On enchaîne tout simplement. Qui a saisi la balle au bon. Oui. Alors, donc c'est le dernier épisode concernant donc le déploiement de Sénégal numérique à Touba pour les besoins du Magal 2022. Donc cette dernière note va nous permettre donc de suivre les équipes qui ont été déployées sur place pour mettre en place le dispositif, mais également pour accompagner le comité d'organisation du Magal dans le volet numérique de cette organisation-là. Et donc aujourd'hui, on va écouter l'équipe que nous avons déployée, le chef d'équipe que nous avons déployé sur le terrain. Il s'appelle Djibril Fall. Il va revenir avec nous sur le dispositif et également les attentes pour l'avenir. Mais aussi notre partenaire, parce qu'on n'y était pas seul. Cette fois-ci, on était accompagné par l'opérateur Free. Et également, le comité d'organisation du Magal nous a donc décerné un satisfecit. Et je vous laisse écouter tout cela dans ce document et on revient sur le plateau. Sénégal Numérique SA a déployé un FTTB dans certaines résidences. Nous avons déjà déployé de la fibre optique dans certaines zones. Maintenant, il nous faut repenser à vraiment étendre notre zone de couverture, à aller jusque dans les endroits les plus reculés pour les connecter via notre fibre optique. L'ex-ADIE faisait le travail toute seule. Vraiment, on était déjà en parfaite collaboration avec la commission, avec nos propres moyens. On faisait la couverture du Grand Magal. Maintenant, depuis 2 ans maintenant, on est en collaboration avec Free qui nous accompagne. On est vraiment en parfaite collaboration. Et dans certains endroits où la fibre de l'ADIE n'est pas arrivée, on se connecte via leur pop. Donc déjà, c'est une collaboration saine qui existe entre nous et c'est à féliciter. Pour les dispositifs, nous faisons une collaboration avec Senem. Senem qui était ADIE avant, travaillons avec eux. Ils prennent une partie de la couverture, nous prenons l'autre partie. L'une des équipements se focalise sur le hub de setup. Les autres équipements de Free vont sur le hub de Free. À partir de ça, nous faisons une couverture FH d'abord. Après les liaisons FH, nous installons des AP au niveau de chaque centre demandé par Free et Setup. Ce qui nous permet de couvrir largement ce qu'il nous faut faire sur site. Les équipements sont limités à 50 mégas. On peut faire plus. On peut faire plus, soit 100 ou 150, mais avec beaucoup plus d'AP. Beaucoup plus d'access points, permettre aux gens de se connecter normalement. Nos impressions, c'est d'abord de féliciter les acteurs de l'ex-ADIE Sénégal numérique aujourd'hui. Dans le cadre de la connectivité, nous avons pu vraiment élaborer un plan de travail coopératif et collaboratif qui nous a permis aujourd'hui d'évoluer d'un niveau vraiment assez pertinent pour la bonne réussite de cet événement. Nos attentes, c'est d'améliorer la qualité de la connectivité numérique ensemble et de pouvoir mieux sécuriser déjà les systèmes digital et numériques de la ville sainte de Touba dans leur programme Smart Sénégal et Safe City. Nous souhaitons qu'un jour, Touba puisse être la deuxième ville qui sera dotée d'un data center pour nous permettre quand même de valoriser les enseignements et nous permettre de valoriser le patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme et le serviteur privilégié du prophète Mohammed. Allez, retour en plateau après justement ces quelques interventions sur la présence de Sénégal Numérique SA au Magal et notamment le Wi-Fi qui était disponible. Apparemment, tout le monde est content. Hein? Oui, apparemment, et ils en veulent plus parce que vous avez entendu M. Amadou Gueye Ndiaye, qui est le président de la sous-commission en charge du numérique, qui demande carrément un data center pour Touba parce qu'il y a tellement de données, tellement de flux pendant le Magal qu'il faudrait vraiment plus de sécurité et de prise en charge. C'est possible ça, carrément C'est une demande, oui. On a fait remonter. Les plus hautes autorités peut-être nous entendent et qui répondront favorablement à cette demande-là. Je pense que c'est légitime. Bon, vous qui étiez à Touba, le Wi-Fi, Tafa? Oui, ça va, parce que j'ai eu l'occasion de faire un direct depuis Touba, lors du Grand Magal de Touba, et c'est via, parce que je suis dans le digital aussi, donc c'est via le net, donc ça s'est très bien passé.
Et donc, je trouve que Sénégal numérique a fait du très bon boulot. Tafa, il est dans tout finalement. J'ai l'impression qu'il est vraiment dans tout. Tafa, l'international. Hein. Alioune, la réaction. Expert en devis, architecture, voilà. Construction, numérique finalement. Ouais. C'est bien. C'est ça le bon entrepreneur finalement. Il peut aussi vous livrer du ciment. Hein. Il a ses entrées dans certaines grandes cimenteries. Et même à la plage aussi, il est présent. Alors justement, Wi-Fi à Touba. Sincèrement, je n'ai pas eu l'occasion d'expérimenter en tout cas le dispositif, de tester le dispositif en tout cas de Sénégal numérique. Parce que moi, vous savez, à Touba, j'accueille du monde, donc j'ai peu de temps à consacrer donc, à mon téléphone. Mais je pense que, comme l'a dit Hassan, déjà au moins... On voit que dans le périmètre de la grande mosquée de Touba, c'est vraiment l'épicentre un peu de la grande mosquée. S'il y a un tel dispositif, forcément, cela permettrait à beaucoup de pèlerins de se connecter à temps et puis voilà, de localiser même aussi souvent leur site d'accueil. Parce qu'en vérité, aujourd'hui, c'est devenu une nécessité. On n'a plus besoin, donc si la connexion est fiable, de demander à gauche et à droite, parce que beaucoup de gens se perdent à Touba, faute d'avoir la bonne adresse, mais avec la géolocalisation, grâce bien sûr donc, à une bonne connectivité. Donc vous pouvez vous retrouver sans aucun souci. Moi, j'étais à Touba, mais oui, c'est... Parce qu'Alioune, il parle... maintenant confiance à la géolocalisation. Non, il dit géolocalisation, connectivité. Amadou, tu travailles bien. Vous savez pourquoi je le dis? Parce qu'à Touba... Tu as les bons termes, hein? Non, Touba a l'un des meilleurs plans de lotissement du Sénégal. Oui, absolument. Touba, tout est bien tracé, quoi. C'est bien droit. Et tout converge vers la grande mosquée. Donc la géolocalisation... C'est pas comme dans nos quartiers, dans la banlieue à Tivaouane-Peulh, où à part l'artère principale, le reste maintenant c'est des rues comme ça, inexplicables. Voilà, il y a un baobab au milieu, peut-être ça, forcément la géolocalisation ne va pas signaler cela. Bon, ce qu'on va faire, c'est toujours la bonne vieille recette, quoi. Donc à l'angle Laobé, par exemple, chez la vendeuse de couscous, derrière le puits, c'est là où se trouve la maison, ça c'est clair. Moi, je ne me fie pas à la géolocalisation dans notre banlieue. Pourtant, ça marche. Non, parce que le lotissement pose problème. Et exactement, moi j'ai reçu des invités pendant le Magal, mais à chaque fois j'envoie juste la localisation et ils suivent ça jusque chez moi. Très facilement, ça marche très bien. Et en plus, il a bien raison de préciser ça parce que pendant le Magal, avec tout le monde qu'il y a, les opérateurs, malgré le renforcement qu'ils mettent et tout, parfois on a du mal à capter le réseau. Donc avoir un point Wi-Fi disponible quelque part pour pouvoir recevoir une géolocalisation et essayer de la suivre, c'est toujours une bonne chose. On voit les images, exactement, le plan d'urbanisation. C'est magnifique, tout simplement. Merci pour ces magnifiques images. Merci, mon cher Hassan, et merci également à Papala, hein, que vous avez peut-être aperçu à l'antenne tout à l'heure, qui remettait ton micro parce que tu l'avais perdu entre-temps, pour qu'on puisse mieux t'entendre. C'est important également. Tu n'avais pas remarqué, moi si, par contre.